Salut à tous, c'est en préparant mes futures vidéos ce matin, en ce dimanche 1er juillet 2018, que j'ai appris une triste nouvelle. François Corbier nous a quittés. Voici donc un petit hommage pour un grand artiste. Lorsque j'ai découvert François Corbier, c'était en 1982. J'avais à l'époque 9 ans et tu rejoignais Dorothée dans son émission sur Antenne 2, Récréa 2. Ton rôle, chansonnier pour enfants. Et tous les mercredis matins, tu devais composer une chanson avec des mots qui étaient choisis par des jeunes téléspectateurs. C'était une chanson que tu devais composer en direct avec ta guitare. Déjà de l'interactivité. Ton premier grand hit fut en 1986, Le nez de Dorothée, qui fut un immense succès, qui se moquait gentiment du nez de Dorothée et qui est devenu culte grâce aussi à l'intervention d'un de tes amis, Cabu, qui a été lâchement assassiné il y a quelques années, lors des attentats à Charlie Hebdo. Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise, au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pas. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. En 1987, tu quittes Antenne 2 et l'émission Récréa 2 pour rejoindre ton ami Dorothée et ses acolytes Ariane, Jackie et Patrick pour animer le Club Dorothée sur TF1. Tu composeras alors ton deuxième hit, Sans ma barbe, en 1988, et tu participeras à la toute première sitcom, Pas de pitié sur les croissants, de 1987 à 1991, un vrai délire avec tes potes. Sans ma barbe, quelle barbe, je suis comme un chien sans tous bonjour, c'est mille ans sans Rémo. Sans ma barbe, quelle barbe, il n'y a plus de consensus ni de Cuba sans caca. Tu es depuis plus de 10 ans un chanteur pour enfants. Et ton titre, en 1995, Laisse les mammifères, confirmera cette tendance. Mais toi, François Corbier, tu n'étais pas qu'un chanteur pour enfants. Laissez les mammifères, les bébés, les mamans, tout autour de la terre, ils sont sympas. Laissez les mammifères, surtout n'y touchez pas, et pour les grands-mères, et pipi pourra. Bien qu'en octobre 96, tu quittes le Club Dorothée, tu lui feras quand même un grand retour en juillet et août 97 pour animer les derniers clubs Dorothée Vacances avec tes acolytes. Après l'arrêt de cette émission, tu décides de retourner à tes premiers amours. C'est à cette période que j'ai redécouvert François Corbier et que j'ai revu ton immense talent d'auteur, compositeur et interprète. À travers les divers albums que tu as sortis à partir de 2001, tels que Carnet mondain ou Tout pour être heureux en 2005, tu as pu prouver au monde entier que tu étais pas uniquement un chansonnier pour enfants, mais un grand artiste. J'ai aimé tes deux facettes, chansonnier pour enfants et auteur-compositeur. Tu vas terriblement me manquer, car tu as bercé toute mon enfance, François Corbier, avec tes acolytes de Récréa 2 et du Club Dorothée. Tu es rentré dans mon adolescence et tu m'as permis de découvrir de magnifiques chansons dans ma période adulte. Tu as sorti entre 2001 et 2015 6 albums que je conseille à tous d'écouter avec émotion et sans limite. C'est le producteur Jean-Louis Cazoulet qui a tweeté en ce dimanche matin ton décès, en déclarant qu'il repose en paix au paradis des poètes. Je suis d'accord avec lui, tu étais un poète. Même si en 1996 tu as quitté le Club Dorothée car tu étais là des critiques incessantes qui accusaient Dorothée et tous ses acolytes d'abrutir la jeunesse française. Tu es resté dans mon cœur, François Corbier, et tu voulais qu'on t'aime, et aujourd'hui je peux te dire que des millions de gens t'aiment et pleurent aujourd'hui ton décès. Tu déclarais qu'après ces immenses années de succès au Club Dorothée, tu avais connu des années de vaches maigres et que tu as même failli finir clochard. François Corbier, je sais que tu ne seras jamais devenu clochard, vu ton immense talent, que tu pouvais que renaître de tes cendres. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé sur la Scami TV de te rendre ce petit hommage. Petit hommage, comme je disais, pour un grand artiste. François Corbier, ça fait des années que tu avais quitté le paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, tu quittes le monde de la musique. Tu nous as déjà cruellement manqué pendant toutes ces années à la télé. Tu nous manqueras éternellement dans le monde de la musique. La vie
matin, mon nom adopté par la rue comme synonyme de trou du cul. Plus rien ne pourrait m'empêcher de faire l'andouille chez Dorothée.